Bonjour pasteur. Bonjour monsieur Ernon. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu, ça va? Comment se porte votre ministère? Ça se porte bien par la grâce de Dieu. Vous êtes pasteur de l'église IJCC. IJCC, ça veut dire, comment est-ce que vous le définissez déjà? Bon, IJCC, le nom, c'est un nom anglophone, bien je peux dire c'est une église anglophone, qui veut dire International Jerusalem Christian Center. Waouh! Ce qui veut dire au cours de cette interview, vous aurez à parler le français, les et puis l'anglais, si je comprends bien. Que Dieu nous aide. Vous êtes pasteur il y a combien d'années? Bon, ça fait normalement 10 ans. 10 ans de ministère. Ce n'est pas à banaliser. Comment êtes-vous venu à cette mission? C'est un don depuis l'enfance. Même avant la naissance, la grossesse n'a pas été facile, la naissance n'a pas été facile, même l'éducation n'a pas été facile. Donc il y a plein de choses qui se sont passées dans l'enfance, qui ont prouvé avec des prophéties, qui ont prouvé à la maman que en fait tu n'as pas un enfant mais tu es un grand homme de Dieu. Quels sont les moments les plus mémorables de votre ministère jusqu'à présent? Il y a plein de moments, il y a plein de choses qui se sont passées. Dans toutes choses que tu vas débuter, il y aura Dieu, mais il y aura Dieu dedans, mais il y a des choses que Dieu même va accepter que ça vous arrive pour pouvoir vous enseigner. Donc, je peux dire qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Quels sont les défis auxquels vous vous êtes confrontés en tant que pasteur et comment les abordez-vous? There is something that happens like it came to a time that the ministry, you construct it to a level, it will be broken down. Je veux dire que tu vas construire le ministère à un niveau et tu vas voir que tout est effondré. Les gens qui vont te dire de vie, de mort, nous sommes avec toi, mais des fois même par tes propres erreurs. Oui, parce qu'après tout, nous faisons l'œuvre de Dieu, mais nous sommes des humains. Des fois même par tes propres erreurs, les gens qui sont censés te conseiller, te ramener à la voie, parce que Dieu ne nous a pas appelés parfaits. Il nous a appelés pour vous rendre parfaits, pour pouvoir édifier la génération. Donc, ce qui a fait que j'ai connu des moments où tu viens à l'église, des fois un bon dimanche matin, tu ne vois plus les gens. Et ce sont des moments qui n'ont pas été faciles. Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, dans toute chose, toute tempête, je me suis toujours retenu vers lui. Ce qui m'a beaucoup marqué est que in those storms will push you to go on retreat. Ces tempêtes vont te pousser à aller en retraite, je sais pas comment vous dites ça en français, mais aller chercher encore plus là. Et quand tu te retires pour chercher encore plus la face de Dieu, c'est là on te redirectionne sur la vision, on t'éclaircit la vision. C'est pas facile, mais je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Oui. En dehors de vos responsabilités pastorales, êtes-vous impliqué dans d'autres projets? Oui, je peux dire que je suis styliste. Styliste? Waouh! Depuis le début de mon ministère jusqu'à maintenant, tous mes habits, c'est moi-même qui les confectionne. Comment est-ce que vous arrivez à concilier votre mission pastorale et puis votre vie professionnelle? C'est une question de discipline et d'organisation. Oui. C'est une question de discipline d'organisation parce que c'est pas facile de joindre les deux en même temps. Parce que l'œuvre pastorale, c'est pas l'œuvre qui est du tout facile. C'est pas facile. It's not easy at all. It's not easy at all. Nombreux sont les pasteurs qui sont venus à cette mission tout en faisant dos à leur fonction professionnelle. Est-ce à dire que votre ministère ne vous nourrit pas? C'est pour cela que vous y attelez toujours ou bien? Bon, ça, je peux vous dire que sur ce, quelqu'un a abandonné sa profession, je peux dire que c'est une question d'appel ou de mission spirituelle. Ça dépend de l'appel ou bien the understanding between the man and God. The message that they have given to the man. Parce que tout appel avec son message. Oui. Donc, de mon côté, je peux dire que je suis appelé à nourrir la jeunesse. Pas seulement spirituellement, mais physiquement. Donc, je ne peux pas dire que l'œuvre de Dieu me nourrit
ou ne me nourrit pas. Je suis appelé à nourrir la jeunesse. Donc je dois courir. On a réalisé que pasteur Cédric a de la passion ou bien a une certaine compassion pour la jeunesse. Pourquoi un tel choix? C'est une question de niveau de connaissance ou niveau de civilisation. Parce que dans notre temps aujourd'hui, l'adoration d'aujourd'hui, la Bible est la même chose. Rien n'a changé. Mais nous sommes dans le temps de, je peux dire Android en fait. Yeah. Oui. Dans le temps de Android. Donc, il y a des choses qu'un jeune pasteur peut comprendre. Un pasteur âgé ne peut pas comprendre cela pour la jeunesse. Mais d'un autre côté aussi, il y a certains pasteurs âgés qui ont fait leur jeunesse d'une manière vraiment élégante, civilisée, qui ont eu des connaissances. Donc, ils savent comment faire rapprocher la jeunesse malgré leurs erreurs, malgré leurs défauts. Nous allons à présent nous intéresser au vif du sujet, c'est-à-dire l'événement auquel nous participons, qui a pour nom Mercy Nights. Je veux dire, c'est une soirée de la bonté de Dieu. IJCC a souvent organisé de telles soirées d'adoration et de louange. Quelle est la particularité de cet événement? Bon, en fait, je peux dire que l'église IJCC a traversé des moments vraiment difficiles dans les 3 ans passés. Donc, Dieu m'a dit d'organiser cette soirée d'adoration pour pouvoir le remercier et de pouvoir exposer la bonté de Dieu à tous les participants. Donc, nous sommes là à Mercy Night pour remercier Dieu et implorer sa bonté dans notre vie. Si nous lisons par exemple le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 23 en anglais, je ne sais pas, je vais vous lire ça en anglais. Ici, nous avons Luc chapitre 7, le verset 23 qui dit « And blessed, béni is he who is not offended because of me. » Béni soit celui qui n'a pas été offensé à cause de moi. Si tu montes un peu dans le verset, tu vas voir Jean-Baptiste qui est emprisonné, qui demandait à les disciples de Jésus-Christ d'aller demander à Jésus-Christ qui est-il vraiment. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a ouvert le passage d'Baptiste. John the Baptist is the one that opened the gate for Jesus' ministry. Then actually he has found himself in prison and locked, and Jesus could not do anything. Et si tu lis bien l'histoire, quand les disciples étaient venus vers Jésus pour lui poser la question, ils lui ont posé la question que pourquoi ceci, es-tu celui? Mais quand tu continues la lecture, tu vas voir que Jésus n'a rien répondu. Quand il a écouté la question, c'est là qu'il a continué par opérer les miracles, les boiteux qui marchent, les gens qui n'ont pas le pied, ils sont en train de marcher, ceux qui n'arrivent pas à voir, ils sont en train de voir. Ça veut dire qu'en anglais on dit, he answered the question that they are asking by evidence. And my prayer for somebody is that from today, in your problems, you will not talk too much. May God expose your life by evidence. Tu ne vas plus beaucoup parler, mais que Dieu te donne l'évidence dans ta vie. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est là il a dit, béni soit celui qui n'a pas été offensé à cause de moi. Donc aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui adorent Dieu aujourd'hui. Ça fait 5 ans j'adore Dieu, ma situation ne change pas et on accuse Dieu à tort à travers. Je suis là cette nuit pour dire à quelqu'un qui m'écoute actuellement, qui est dans cette salle, que Jésus est vivant. Oublie tout, ne sois pas offensé, oublie tout. Cette nuit est ta nuit de délivrance où la bonté de l'Éternel sera exposée dans ta vie dans une nouvelle dimension. Et la deuxième partie est que non seulement que nous accusons Dieu, mais en anglais on dit we are holding offense even against our brothers and sisters. Quel qu'en soit ce que quelqu'un t'a fait, la situation que tu traverses, ce que ton mari t'a fait, ta femme t'a fait, et cette nuit, tu l'as dans ton cœur, tu l'accuses, tu accuses Dieu, tu accuses les humains. Oublie tout ça là.
la bonté de Dieu va débarquer dans ta vie. Bon, je peux dire que c'est la particularité de la soirée. Et pourquoi c'est une recommandation de Dieu? C'est Dieu qui a voulu que cet événement soit organisé de la sorte. Oui, je peux dire que IJCC ne fait rien sans une direction divine. Quand vous lisez la Bible bien, Jésus-Christ a rassemblé plus de 5000 personnes. Il les a prêché la parole de Dieu. Et à la fin, les disciples sont venus vers Jésus. C'est but they are hungry. Allow them to go. Laisse-les partir. Ils ont faim. Jésus-Christ a dit, nourrissez-les. Cherchez-les à manger. Donc, c'est juste un signe spirituel pour, après l'adoration, après avoir exposé Dieu, pas qu'on vous nourrit totalement, mais exposer quelque chose, mais vous donner quelque chose. Vous n'aviez pas rencontré des défis ou des difficultés dans l'organisation? Le programme n'a pas été organisé sponsorisé par un ministre, un pasteur, un papa spirituel. Je peux même être direct que tous les projets que j'avais financièrement pour investir dans ce ministère, tout est tombé à l'eau. Wow. Oui, tout est tombé à l'eau. Et comment en êtes-vous venu? Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. A fait grâce. Oui. Qu'est-ce que cette auguste assemblée qui est ici peut espérer de cet événement, Mercy Night? Bon, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. À la fin de cette soirée, votre vie ne sera plus la même. Et je sais que tu connais Dieu, je sais que tu connais Jésus-Christ. Mais cette nuit, il y aura un nouveau départ parce que c'est une nuit d'impactation. Vous êtes bénis. Votre dernier mot? J'aime toujours m'adresser à la jeunesse. Je veux dire à la jeunesse que nous avons plus de 20 ans devant nous. C'est souvent une partie de mon message. Nous avons 30 ans devant nous. Ce n'est pas seulement une question d'accélération, mais c'est une question de patience. Connectez-vous à la parole de Dieu. Donnez-vous à la prière. Cherchez à avoir la vie de sainteté à vous. La vie d'obéissance à Dieu. En toute situation, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent vraiment. Vous êtes bénis. Chers amis, nous voici déjà arrivés à la fin de notre discussion parce que nous venons juste de démarrer la soirée, une soirée qui est vraiment agrémentée. Nous n'allons plus passer assez de temps dans cette discussion. Alors je ne peux que vous souhaiter une bonne suite de soirée et daigne le Seigneur nous rencontrer individuellement. Puce. Je suis Naomi, je suis membre de IJCC depuis 4 ans et j'ai connu IJCC par le biais de ma maman. Quand j'ai rejoint cette grande famille IJCC, je vais de gloire en gloire. Ma vie a vraiment changé. J'ai acquis une maturité spirituelle vraiment impressionnante. Donc, à travers ce message, je voulais remercier la grande famille IJCC de m'avoir accueilli il y a de cela 4 ans. Et je remercie aussi le pasteur Dagia Cédric, mon papa adoré. Je le remercie pour tous ses enseignements, d'être là pour moi, par sa présence. Et vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, je suis Ewena, membre de IJCC. Ça fait 3 ans que je suis à IJCC. Et je l'ai connu par le biais d'une connaissance à moi. Et le Seigneur a passé par IJCC pour me guérir d'une maladie qui pourrait coûter ma vie. Et je tiens à rendre grâce à Dieu pour la grande famille IJCC, pour l'homme de Dieu et encourager les jeunes, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, à vraiment s'accrocher à Dieu parce que c'est lui seul qui donne la paix. Moi, je me prénomme Jacques Adelan. Je suis technicien à IJCC. J'ai rejoint IJCC, bon, avant là c'était IJCC, c'était depuis 2018. Oui, 2018-2019, oui, je pense. Vers fin 2018, je crois, voilà, que j'ai rejoint la IJCC, qui est devenue maintenant IJCC. Et lorsque j'avais rejoint la IJCC, bon, ça a considérablement impacté ma vie de prière.
sans mentir, ça a considérablement impacté ma vie de prière. Ensuite, et les enseignements, les prières, la proximité avec l'homme de Dieu, ses conseils, son aimabilité, tout ça là, ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie. Je ne saurais le citer, mais ça a été aussi un déclic ou bien un changement positif, un changement radical de ma vie chrétienne. Voilà. Ma vision, je pense que ça serait aligné à celle de l'homme de Dieu. Et je suis sûr que cette vision, c'est une très grande expansion dans le futur. Bon, IJC n'est pas là pour être comme toutes les églises conventionnelles qu'on connaît, mais c'est surtout pour changer la vie, la mentalité et surtout amener les gens vers Christ. Quand on dit amener les gens vers Christ, ce n'est pas confesser Jésus seulement, non, mais surtout connaître Jésus, l'essence de Jésus, la mission de Jésus et ce que nous devons devenir en tant que chrétiens et en tant que disciples du Christ. Voilà. Donc je pense que la vision, la mission de l'IJC, ce n'est pas seulement amener la foule, mais surtout élever des vrais adorateurs, des adorateurs qui grandissent, qui mûrissent en Christ.